Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 5 octobre et comme chaque mercredi, le pape a présidé l'audience générale. Il a consacré ce matin sa catéchèse à son récent voyage dans le Caucase, en Géorgie et en Azerbaïdjan. Le Saint-Père a rendu grâce au Seigneur pour ce déplacement. Il a exprimé sa reconnaissance aux autorités civiles et religieuses des deux pays. On écoute un résumé de son allocution. Frères et sœurs, je remercie Dieu qui m'a permis de réaliser mon voyage apostolique en Géorgie et en Azerbaïdjan. Dans ces deux pays, l'Église catholique est appelée à être présente spécialement par le signe de la charité et de la promotion humaine, en communion avec les autres églises et communautés chrétiennes et en dialogue avec les autres communautés religieuses, dans la certitude que Dieu est Père de tous et que nous sommes tous frères et sœurs. En Géorgie, cette mission passe par la collaboration avec les frères orthodoxes, qui sont la grande majorité de la population. La rencontre avec le patriarche Élie II a été très émouvante, ainsi que la visite à la cathédrale patriarcale où se vénère la relique de la tunique du Christ, symbole de l'unité de l'Église. Avec la communauté assyro-chaldéenne, nous avons prié pour la paix en Syrie, en Irak et dans tout le Moyen-Orient. En Azerbaïdjan, où la majorité de la population est musulmane, nous avons vécu deux moments que la foi sait tenir dans une juste relation. L'Eucharistie avec la petite communauté catholique et la rencontre interreligieuse. La communion au Christ nous pousse en effet à chercher la rencontre et le dialogue avec tous ceux qui croient en Dieu pour construire ensemble un monde plus juste et plus fraternel. Le sport, à présent, était à l'honneur. Aujourd'hui, au Vatican, le Saint-Père a inauguré la première conférence mondiale sport et foi. C'est une initiative organisée conjointement par les Nations Unies, par le Conseil pontifical de la culture et le Comité international olympique. Le sport au service de l'humanité, c'est le thème de cette rencontre. Le Saint-Père a donné un discours aux participants. On écoute un extrait de son intervention. C'est le pape François qui a donc officiellement ouvert cette première conférence mondiale sport et foi, en présence notamment du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon et de plusieurs sportifs de renom. L'objectif de ce mouvement est de renouveler le monde du sport à partir de 6 principes: la compassion, le respect, l'amour, l'inspiration, l'équilibre et la joie. Dans son allocution, le pape met en valeur l'activité physique parce qu'elle est nécessaire au développement intégral de l'homme et à son bien-être. Le Saint-Père, en s'adressant à 700 personnes dans la salle Paul VI au Vatican, est revenu sur les Jeux paralympiques pour souligner combien cet événement revêt un rôle décisif pour aider le public à reconnaître et admirer les prestations des athlètes à mobilité réduite. Le sport, dit-il, est une activité physique qui enrichit la vie des personnes qui le pratiquent, hommes, femmes, enfants de tout pays, de toute ethnie et de toute religion. Faire du sport, dit-il encore, c'est apprendre à faire équipe, à savoir gagner et aussi à savoir perdre. Le Saint-Père élargit enfin sa pensée aux enfants qui vivent en marge de la société, ces enfants que l'on voit parfois jouer avec un vieux ballon dégonflé dans les banlieues des grandes villes. Le souverain pontife encourage ainsi les institutions, les sociétés sportives, les organisations éducatives et sociales, ainsi que les communautés religieuses, à travailler ensemble afin que ces enfants puissent accéder au sport dans des conditions dignes, spécialement ceux qui sont exclus à cause de la pauvreté. Et puis en fin de journée, à Rome, le pape a célébré les vêpres avec le primat de l'Église d'Angleterre. Justin Welby, pour cette célébration, était accompagné d'une vingtaine d'évêques anglicans. Nous reviendrons demain plus largement sur cette cérémonie. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À demain.